Cet épisode des Critiques du Masque vous est offert par Avatar 2. Avatar ta gueule à la récré. Le nouveau film de James Cameron. Uniquement au cinéma. Bientôt sur Netflix. Bonjour et bienvenue dans un épisode très spécial des Critiques du Masque. Dans cet épisode-ci, il y a visiblement des snipers et je pense que nous sommes donc en danger, moi et le nouveau caméraman. Donc nous allons faire très court. Nous allons actuellement critiquer un jeu qui est un jeu de sniper. Ça s'appelle Sniper Elite 5. C'est un jeu qui est actuellement disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X. Je vous en parle sur Xbox Series X par la magie du Game Pass. Et le Game Pass fait donc que c'est pas cher à critiquer, hein. C'est pas un jeu qui vaut 60€, mais à 9,99€. Pourquoi pas dans cet épisode-ci d'une édition très spéciale de les critiques du masque. Il sera question d'un jeu de sniper. Sniper, bien entendu, le groupe de hip-hop. Ça va, tout va bien? Nous opérons dans cet épisode impromptu sur un paradoxe de type tiriperu. Il ne suffit pas que nous soyons en retard, limite poussée aux limites de l'acceptable en ce qui concerne la livraison de la vidéo, ni même que le titre n'ait qu'un intérêt très spécifique réservé à un public de niche, quoique peu canin. Mais non, il faut aussi que son intérêt en ce qui me concerne soit absolument situé en dehors de son gameplay. Vous vouliez un triumvirat de raisons obscures, le voilà. Je tiens cependant à ouvrir cette dissertation en mode tronqué sur une constatation digne de l'occasion, là où Zombie Army m'avait laissé de marbre avec ses tirs groupés en slow-mo huppé sur les testicules putréfiés du Troisième Reich, ce qui à l'envers donne chier mes armes. Sniper Elite m'a surpris dans le bon sens du terme. Pas besoin de partir en reverse pour sentir dans son sang l'attrait du projet, son spin-off, piètre représentant du concept. Mais la série principale, malgré un aspect assez suranné, exude un charme situé avec précision entre Hitman 2 et Metal Gear Solid 5. C'est certes d'un autre temps, mais loin d'être déplaisant. Surtout si je vous révèle, plein de zèle, la raison pour laquelle nous causons quelques instants de ce titre confidentiel d'ailleurs, qui commence une série à son 5e opus. Il se trouve, tenez-vous bien à votre chaise à support lombaire, qu'il propose un artifice proposé naguère sur Dreamcast, puis autrefois sur PlayStation 3. Vous pouvez y jouer avec un clavier et une souris. Tout ça sur console. Dire que cette étrange concession au canon majeur de la discipline attisme à convoitise à elle seule devrait vous en dire long sur l'état actuel de mon émission. Je pense avoir déjà évoqué l'histoire assez répétitive de la série lors de ma dernière incursion au pays des zombies. Tout ce que vous devez savoir sur le sujet peut cependant être résumé en quelques phrases lancées avec emphase dans la direction générale de l'extase. Tout commence sur PS2 avec Sniper Elite de Rebellion Developments. Vous y jouez, sans surprise, un sniper d'élite. Il tire sur des ennemis, parfois au ralenti, c'est inouï. Remarquez que l'on ne pouvait pas encore se mettre à couvert derrière divers murets. Gears of War n'était pas encore sorti. 7 longues années plus tard, la compagnie se met en tête de revenir à sa série. Le marché du portage sur PSP, dans lequel elle s'était spécialisée, avait soudain disparu et tombe sur un filon considérablement plus juteux que prévu. C'est simple. Depuis maintenant une décennie, Rebellion se contente de sortir le même titre en moins moche sans réellement se fouler. Par chance, comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a duré longtemps, disons au moins 12 jeux. Pas besoin d'en dire beaucoup plus sur le concept, vous jouez un gars, il ressemble à Sam Fisher, tirer est son métier, la violence son sacerdoce, et quand il touche un organe vital avec son tromblon, un joli replay se met à jouer CQFD. Enfonçons directement les portes ouvertes, Sniper Elite 5 est grosso modo un titre pour retraiter. J'exagère à peine, vous-même devez connaître quelqu'un dont les soirées peuvent se résumer à regarder les documentaires d'Arte, la fameuse chaîne européenne de propagande allemande consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Toujours les majuscules. Seconde Guerre mondiale. Les heures sombres de notre histoire. Là aussi, les majuscules. Heures sombres qui, après des sacrifices considérables, nous ont mis on ne sait pas trop comment, unis face au destin sous la main de la chancellerie alémanique. Est-ce dystopique? Dur à dire, je suis off-topic.
Toujours est-il que vous connaissez quelqu'un, je l'ai déjà dit, mais qui? Précisons ses contours incertains, sans doute est-ce un homme d'un certain âge, son père a fait la guerre, peut-être est-il né à proximité du conflit et ses nuits encerclent tel un 33 tours rayé par trop d'amour, les heures de gloire de l'horreur. Une petite couche de résistance, quelques tranches d'Africa Corps, une touche d'Operation Overlord, introduction à la chimie. Attention, j'ai failli dire le mot qui démonétise sur YouTube. Faudra inventer un euphémisme. Comment faire pour parler du sujet de la vidéo? Disons la chimie... Navi. Voilà, Navi. Le mot suffit. Face au peuple de la forêt noire, nos chers disparus, héros d'acier lancés dans les sillons de la liberté, avoir un bon copain, quelques sempiternels ritournelles, band of boners, faut sauver Forrest Gump et peut-être même la 7e compagnie, la totale quoi. Cet homme à l'automne d'une vie passée en temps de paix a rabâché les succès de Papa et le public tout trouvé d'un titre comme celui-là. Chaque mission dure 2 heures, plus si affinité, vous pouvez regarder une petite carte stratégique, préparer vos vacances, choisir un itinéraire. Puis une fois Bison Futé consulté pour s'assurer peu d'encombre, on est parti, au ralenti. Toujours en première, sur la bande de gauche, pendant tout le trajet, bien à l'aise, National 13, il n'entend pas que l'on klaxonne et fait son automne, et fait son automne, et fait son automne. Ce rythme lénifiant pour fan édifiant de Lénine, Lennon et de leurs enfants comporte un effet adverse sidérant. Tout ceci est bien lent. Vous pouvez, si l'envie vous prend, tirer à tout hasard dans les hordes de l'armée Navi, amasser telle qu'elle est dans ces petites tranches de paysannerie. C'est possible, mais ce n'est pas conseillé. Car sous cet angle, le titre n'est jamais qu'un third-person shooter de plus, assez générique, avec ou sans prépuce. Vous tirez sur les ennemis, ils prennent peur, après tout ce sont des navis, puis comme dans le film, ils se connectent entre eux, tirent l'alarme, appellent du renfort et soudain, c'est la mort. On tue à tire-larigot sur les marigots dont les tyrandos amènent, pas idiot, ce ennuis nouveaux dignes des conflits de caniveaux, ça va à volo, là-bas près des flots, sont-ce ceux de votre sang? Il me semble que oui, il est temps de charger une sauvegarde. Alors, que faire? Faudra se mettre dans l'ambiance, penser famille de France, la cadence ralentit, les mains arthritiques, les jambes atrophiées, résultat, ambiance sotto-voce pour septuagénaires. Eux ne comprennent pas que l'intégralité des mécanismes de gameplay ont été, soyons généreux, empruntés higher. Faisons le tour. Taguer ses ennemis avec ses jumelles, Metal Gear Solid 5, sentir la présence des ennemis à travers les murs, The Last of Us ou Arkham Asylum, c'est selon la dégaine, tirer du fusil au ralenti en suivant la balle, Max Payne, se cacher derrière la murée le temps de refroidir son muscadet, Gears of War, le tour ma foi est fait. Il ne leur reste donc qu'un seul gimmick vidéoludique dont on puisse prétendre qu'il est unique. Ce petit artifice anatomique, rayon X, gore à souhait mais certes surfait, tiré dans les couilles, le sang couleur rouille, celui des fripouilles, est-ce que cela suffit à faire un titre? Réponse appelée une plage de pub. Il faut bien fermer, comme ça fait un bol. Ça, ok. faut faire bien. Alors je vais passer comme... Toi tu regardes déjà dans ce sens-là et tu me suis quand je cours, ok? Ok, on est au milieu de l'épisode. Viens, c'est le problème. Donc, on est en premier épisode où on a un nouveau caméraman. Le nouveau caméraman, il c'est cohérent qu'on va utiliser cette capacité-là. Et la particularité de la chose, c'est qu'il se trouve que, vu qu'il y a des snipers, les snipers, ils en ont rien à foutre quand vous courez. Donc, n'oubliez pas, ici, c'est la publicité. On doit rajouter une publicité. Et la particularité publicité, c'est que c'est très pratique. On a besoin d'argent. Et ne vous oubliez pas de nous donner de l'argent en nous disant aussi, au passage, c'est quoi votre jeu de sniper elite favori? Vous préférez les zombies? Vous préférez les nazis? Vous nous le dites dans les commentaires. Et commentaires, ce genre de plaisanterie tonique que je suis en train de perdre mon souffle, mais c'est pas particulièrement grave. On va jusqu'au coin, ok? Parc d'Egmont, donc c'est ici en fait. Et donc j'avais un caméraman, il s'appelait Neil. Il était venu prendre sa pause après le boulot ici. Et un type qui est venu derrière, qui lui a pris les épaules et le cou comme ça. En fait, c'est un coin de rencontre homosexuel, très huppé à Bruxelles, dans les critiques du masque. Il me semble avoir déjà admis mon manque d'intérêt total pour la série. C'est pas mon style de titre. Si je voulais passer des heures à crapahuter dans les hautes herbes pour tirer sur des navis, peut-être que me viendrait l'idée de rejoindre une team d'airsoft. Tenez-le pour dire. Mais quand j'ai vu que le titre était gratuit, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ignore même à ce stade comment j'ai appris qu'il permettait d'utiliser le combo clavier-souris. Cela m'est juste venu, sans doute en lisant de biais la page du titre telle qu'elle était présentée sur Xbox Series X. Vous savez, j'ai le Game Pass, faut rentabiliser. Ce qui explique les guillemets sous-titrés autour du terme « gratuit ». Il ne l'est pas, mais quel est son prix? Seul compte le rabais et la souris. Peut-être ai-je appris l'existence de cette fonction par pure télépathie, tant me parlent mes midi-chloriens, tandis que je mine sans en payer mon unobtainium. Qui sait?
L'idée de pouvoir enfin jouer correctement sur console à cette catégorie de titres me trotte en tête depuis l'époque épique de la PlayStation Tsuri. Souvenez-vous, séquence mémoire, les heures sombres de notre histoire, Unreal Tournament 3. Vous pouviez y jouer au mulot, c'était si beau. Pas de chance, par contre, je n'ai jamais été particulièrement intéressé par la fameuse série d'épiques, j'étais plutôt collégramme. Vous savez, bourré rate la dame, Instagram. L'idée s'est cependant plantée dans mon esprit. Si un titre propose d'utiliser cet accessoire autrefois disponible sur SNES et Dreamcast, cela veut dire qu'un driver jubilatoire existe pour les consoles modernes. Tout est possible, avec un peu d'espoir. Il fallait cependant que les développeurs soient intéressés par l'idée de laisser cet outil ultime entre les mains de joueurs avides d'être limités par leurs manettes ergonomiques. Vous savez à quel point Wings of Redemption peste quand il doit se défendre contre les adeptes des pointeurs précis issus du monde du PC. Pour lui faire plaisir, ainsi qu'à ses sbires, l'industrie attendait. Pendant plus d'une décennie. Fut un temps, même les joueurs Android pouvaient se servir de leur souris pour viser, tandis que nous attendions d'être délivrés. Nous voici 14 ans plus tard et l'impossible devient enfin réalité. Joie et félicité. Soulignons les bases, histoire de se mettre en phase. Oui, un titre réalisé pour le marché PC est plus plaisant quand on utilise les outils nécessaires à en tirer le meilleur. Vous serez plus précis, l'action plus nerveuse, tout ça tombe sous le sens. Non, cela ne changera pas de manière fondamentale la nature du titre. C'est encore et toujours un logiciel assez lent où vous êtes censé privilégier l'élaboration d'un plan militaire appliqué de manière meurtrière pour remplir une série d'objectifs plus ou moins stratégiques. La formule touche d'ailleurs au ridicule, petit à petit. Votre protagoniste, Carl Fairburn, s'échine depuis quelques opus à défaire l'Allemagne nazie du bout de son fusil, à lui tout seul, comme un grand, partout dans le monde. Il est censément d'ascendance germanique, donc en théorie lâché en territoire ennemi avec quelques compétences langagières susceptibles de l'aider dans l'infiltration du dit conflit. Que nenni. Il est, au mieux, lancé d'un quelconque avion qui va se cracher sans lui faire de mal ou infiltré en sous-marin qui sera bien entendu détruit afin qu'il puisse venger ses compagnons d'infortune. Tout ça épaulé, cela va de soi, d'un casting divers de personnages hauts en couleur dotés d'accents folkloriques. Logique. Nous sommes en France. Je m'attends à ce que la patronne de la résistance soit une femme venue du pays de Galles. Vous n'alliez quand même pas sortir votre béret. Autant l'admettre, je pense que Hitman 3 m'a un peu bousculé les méninges quand il est question d'opérer dans le domaine du titre d'infiltration furtive. Au lieu de surprendre des soldats navis pour leur trancher la gorge puis les cacher dans les hautes herbes magiques de leur terre volée pour qu'ils disparaissent à jamais, une partie de moi s'attendait à mettre l'uniforme local pour ensuite aller déraciner le mal aux sources de celui-ci. C'est stupide, hein? Pensez en termes d'infiltration, suis-je bête? Ici, un peu comme dans Metal Gear 5, vous êtes censé grignoter aux périphéries du conflit. Unité par unité en élargissant toujours votre sphère d'influence. Chaque cible marquée au loin éliminée de près dans le silence le plus total. Tout ça dans le but de vous ménager non seulement un accès aux objectifs centraux de votre mission, mais aussi une exfiltration plus ou moins paisible. Vos outils vont, comme de bien entendu, des explosifs aux appos tout en passant par divers calibres plus ou moins silencieux. Il est donc possible de se la jouer Rambo si ça vous dit une fois les forces ennemies affaiblies. Ce n'est pas le but, mais... qui sait? Vers le milieu du titre, vous découvrirez des balles subsoniques. Elles permettent de se prendre pour Knuckles, dont l'effet acoustique réduit les chances d'être découvert tandis que vous tirez au fusil de sniper sur vos ennemis kaki. C'est à ce stade que l'exercice passe du délassement un peu pâteau au statut de jeu franchement amusant. J'ai été surpris. L'idée que tout ceci soit plus qu'un produit construit autour de l'explosion ralentie de testicules tridimensionnels ne m'avait pas effleuré. Pourtant, entre l'effet dépaysant des combats situés dans les décors idylliques d'une France de cartes postales et la tension subtile de l'impératif furtif proposé par le gameplay, le charme a pris. Ne vous méprenez pas, Sniper Elite 5 est un titre de second rang. Techniquement dépassé, construit d'emprunt, limite désuet, il me semble même être plus laid que l'épisode précédent, mais il contient cependant une vague étincelle, celle d'un concept posé aux antipodes des traditionnels titres pour console où l'action est entrecoupée de cinématiques censées expliquer précisément le reste de votre parcours. Vous avez un peu de latitude, le choix des armes, quelques décisions à poser, c'est pas déplaisant, plus ou moins tactique, surtout que chaque niveau est doté d'une thématique qui permet de renouveler quelque peu les activités proposées sans en avoir l'air. À son échelle, le level design du titre excelle. D'accord, sans s'élever au niveau des titres qu'il inspire, mais quand même.
Rajoutons quelques mots pour vanter le gimmick qui m'a donné envie de m'attaquer à cette série B vidéoludique. Le clavier, c'est très bien. Faut parfois s'assurer que les touches soient bien assignées, mais c'est une habitude dont se souvient tout joueur PC. J'aurais d'ailleurs tendance à penser que si vous voulez absolument éviter de vous tracasser à ce sujet, vous pouvez toujours acheter un clavier QWERTY. Ça va vous aider. La situation devrait d'ailleurs être assez familière aux fans de Counter-Strike 1.5. La souris, c'est super. Il est difficile d'expliquer le niveau de confort apporté par le retour aux fondamentaux de la discipline pour quelqu'un dont l'apprentissage s'est réalisé sur ce support. J'ai cependant dans l'idée que les captures au métier sont précis et fond mouche de l'autre côté de la map devraient donner une vague idée de mon état de satisfaction vis-à-vis de cette touche. Nous ne rentrerons pas dans le grand débat du vaut-il mieux jouer au FPS manette en main ou de manière traditionnelle. Chacun fait ce qui lui plaît après tout. Surtout que depuis mes dernières incartades dans ce domaine rhétorique, l'exemple néfaste de Call of Duty fait penser au tout petit qu'on ne peut vraiment être précis qu'avec un stick sous chaque pouce. Mais je dirais ceci, tous les titres du type n'ont pas été construits de cette manière, surtout ceux qui demandent un certain degré de précision. Sans en avoir l'air, l'avènement du FPS pour console rime aussi avec un niveau d'aide à la visée que bien des fans du genre ignorent d'un air béat. Ce qui ne devrait pas être vu d'un mauvais œil. Partir avec un handicap nécessite bien un petit coup de pouce pour rester dans la course, cela va de soi. Sniper Elite 5 est un titre solide, pas exactement laid, mais pas vraiment beau, que j'imagine en tout point similaire aux épisodes précédents de la série. Si vous n'avez jamais goûté à celle-ci ou que l'idée d'enfin pouvoir utiliser une souris pour exploser quelques testicules navis vous séduit, ce titre pourrait vous plaire. Attention, par contre, c'est un peu gore. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que ma note finale en ce qui concerne Sniper Elite 5 ne peut être que petit roulement de tambour. 12 sur 10. Bon, évidemment, je vous rappelle que c'était un épisode très Sniper Elite de la nouvelle émission de critique vidéoludique venue de Belgique. Et il se trouve que... Il est 14h32, nous avons terminé. Donc, c'était un épisode de l'émission critique vidéoludique venue de Belgique qui vous parlait de Sniper Elite 5, que c'est sans doute le même jeu que les 4 derniers, mais il a la particularité d'être en France. Alors, nous avons pris ce magnifique décor parisien afin de vous parler, car cet épisode a été réalisé à Paris, de ce jeu qui est disponible, que je vous conseillerais pas plein prix, mais si vous avez des ristournes, pourquoi pas, parce que quand le riz tourne, la Chine va bien. Et je vous dis à très bientôt dans les critiques du masque.